Bonjour à tous, bienvenue sur ce programme Apprendre à la maison. Je me présente, je suis Monsieur Edim Boumba, enseignant de français. Notre séance du jour portera sur les exercices écrits de français au baccalauréat, mais précisément pour les séries technologiques. Qui dit séries technologiques dit que nous regroupons les séries STT et les séries STI. L'objectif général de cette séance, c'est de maîtriser l'ensemble des sujets. On va rappeler les différents sujets, parce que dans le baccalauréat technologique, nous avons 3 sujets. Le premier sujet, c'est l'étude d'un texte argumentatif. Sujet 1. Sujet 2, la dissertation générale. Et sujet 3, la dissertation littéraire. Signalons quand même que le sujet 3, la dissertation littéraire, ne concerne que les candidats de STI, ce qui signifie qu'au baccalauréat, si vous avez sur votre polycope le sujet 3, les candidats des séries STT ne sont pas concernés par ce sujet. Nous allons nous intéresser à notre première activité. Et cette activité porte justement sur le sujet 1 qu'on appelle l'étude d'un texte argumentatif. Comme objectif spécifique, il s'agit d'amener les élèves, les apprenants, à rédiger entièrement le sujet de type 1. Donc après cette séance, les candidats pourront rédiger intégralement le sujet de type 1, l'étude d'un texte argumentatif. Nous allons commencer par vous présenter de façon globale ce sujet. Alors, cet exercice a 2 parties. La première partie porte évidemment sur les questions de compréhension et d'analyse. On dit bien question de compréhension et d'analyse, ce qui suppose qu'il y a des questions qui permettront de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension du texte et des questions qui sont réservées à l'analyse même de ce texte. Et en deuxième partie, nous avons le travail d'écriture. Nous allons vous présenter un support texte que nous allons lire pour voir comment est présenté cet exercice-là. Texte. Souvent, les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé et même les politiciens tendent à diaboliser les nouvelles technologies comme une source d'incitation à la violence, à la pornographie ou encore comme source de conduite de dépendance, surtout envers les jeux en ligne. Bien que ce constat s'applique à une minorité d'adolescents, en général vulnérables, la majorité des jeunes garçons, autant que filles, s'adaptent relativement bien à ces nouveaux outils et leur font dans leur existence courante la place qui leur est due. Dans le domaine de l'éducation et des apprentissages, Internet constitue une source unique et précieuse d'informations pour tous les adolescents. À travers les ressources de recherche comme Google ou Yahoo, les outils encyclopédiques tels que Wikipédia ou l'archivage vidéo qu'offre YouTube. Les jeunes se voient stimulés dans leur curiosité et assistés dans la préparation de présentations ou de documents. À preuve, une récente étude a démontré que l'utilisation modérée d'Internet amenait une progression académique plus favorable, comparé à une non-utilisation ou à un usage excessif. Il reste par ailleurs important que les jeunes soient accompagnés dans ces découvertes par des adultes et leurs enseignants. D'une part, ils sont peu conscients des risques liés au plagiat. Et d'autre part, ils peinent parfois à utiliser leur esprit critique et à faire le tri entre des informations de qualité et des contenus beaucoup moins valides, voire franchement prosélytes. Internet représente également un mode de socialisation précieux pour les jeunes.
qui découvrent à travers les forums d'autres personnes de leur âge intéressées par les mêmes domaines, peuvent échanger des idées, ceci non seulement au plan local, mais parfois au-delà des frontières. Les forums de toutes sortes, plus ou moins interactifs, constituent ainsi un potentiel d'échange stimulant, incitant les adolescents à mieux découvrir et à explorer leur environnement, le fonctionnement du monde qui les entoure, voire à développer des idéaux. À ceux des jeunes souffrant de manque de confiance, de timidité, voire d'inhibition, Internet offre la possibilité de faire un premier pas pour sortir de leur isolement. Pour les jeunes souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique, le téléphone portable et Internet constituent un moyen de compenser l'isolement dans lequel des hospitalisations fréquentes ou des alitements prolongés, leur maladie les plonge. Ils peuvent notamment, à travers des sites spécialisés, échanger des expériences ou des émotions avec d'autres adolescents placés dans des situations similaires. Certains d'entre eux surtout, à partir du milieu sur leur traitement, augmentent du même coup le sentiment de contrôle qu'ils ont sur leur affection. Finalement, de plus en plus de professionnels de la santé utilisent les nouvelles technologies pour améliorer l'adhérence thérapeutique de leurs jeunes patients avec des procédés automatiques de rappel de prise de médicaments par exemple, ou de rappel de rendez-vous, ou enfin la possibilité de leur communiquer les résultats de certains tests de laboratoire. Ce texte est de Pierre-André Michaud, paru dans Médecine et Hygiène en 2010. Nous vous avons fait ici la lecture de ce qu'est un texte argumentatif. Alors, dans cet exercice, nous vous avons dit dès le départ qu'il y a une partie réservée aux questions et une partie réservée au travail d'écriture. La partie réservée aux questions, donc les questions de compréhension et d'analyse, nous avons 3 questions posées. Et ces 3 questions posées tournent autour de différents éléments. Nous allons vous lire ici les questions par rapport à cet exercice. Alors, question de compréhension et d'analyse, à partir du champ lexical dominant, précisez le thème du texte. À partir du champ lexical dominant, précisez le thème du texte. C'est la première question. Deuxième question, dégagez la structure argumentative du texte. Je reprends, dégagez la structure argumentative du texte. Troisième question, identifiez la tonalité du texte, puis justifiez votre réponse. Et comme travail d'écriture, nous avons le sujet suivant. Étayez l'affirmation de Pierre-André Michaud selon laquelle Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. Voici comment est présentée l'étude d'un texte argumentatif. On a vu à travers cette lecture qu'on a un texte support et après ce texte support, nous avons grand 1, question de compréhension et d'analyse et en grand 2, le travail d'écriture. S'agissant des questions de compréhension et d'analyse, il faut dire déjà qu'elles tournent autour de 3 questions, comme nous l'avons vu dans le support. Mais ces questions doivent être claires, précises et progressives. Pourquoi ? Parce qu'elles vont préparer le candidat à la compréhension globale du texte. Ces questions doivent permettre aux différents candidats, donc à vous, à répondre et à préparer au niveau de la compréhension de ce texte. L'ensemble de ces questions, il faut le signaler, est noté sur 8 points. Donc les 3 questions doivent être réparties sur 8 points. Et elles peuvent généralement porter sur le schéma argumentatif. Quand on dit schéma argumentatif, ça tourne autour de quoi? On a par exemple des questions sur le thème, sur la thèse, sur les arguments ou sur les exemples.
Elles peuvent porter sur l'énonciation. Qui dit énonciation dit qu'on peut, par exemple, vous poser des questions sur l'implication du locuteur, sur l'implication du destinataire, sur les différentes valeurs d'emploi du pronom indéfini « on ». Ces questions portent également sur les structures et les stratégies argumentatives. En répondant à ces différentes questions, le candidat doit avant tout les numéroter. Les questions sont numérotées, on a 1, 2, 3. Vous devez respecter cet ordre-là, donc numéroter 1, 2 et 3. Il faut respecter l'ordre. Si on ne respecte pas l'ordre à l'examen, des points seront retranchés. Il n'est pas question pour vous de vous dire, parce que beaucoup réagissent de cette manière, comme je ne comprends que la question 2, je vais mettre 2 et je vais faire ensuite 1, 3. Non. Si vous n'avez pas de réponse à la première question, je vous donne un exemple ici, je vais mettre 1, je vais sauter des lignes, je saute des lignes et je vais répondre tranquillement à la question 2 et à la question 3. Ça me donne la possibilité plus tard de revenir tranquillement sur la première question. Mais il ne serait pas intéressant pour vous de faire 2, 3 et ensuite 1. Sinon, on perd des points. Et lorsqu'on sait que le moindre point à l'examen vaut son pesant d'or. Au-delà de la numérotation et du respect de l'ordre, la rédaction intégrale des réponses est importante. Pourquoi ? Nous sommes dans un exercice de français. Qui dit exercice de français dit qu'on doit vous amener, donc vous, chers élèves, à rédiger. Dites-vous que chaque réponse que vous allez donner, c'est un mini-paragraphe que vous allez rédiger. Donc, il faut éviter au maximum ce qu'on appelle le style télégraphique. C'est quoi un style télégraphique? C'est répondre aux questions et puis on met premier tiret, on met des astérisques ou on met des flèches. Si vous le faites à l'examen, vous serez sanctionné. Pas de tiret, pas d'astérisque, pas de flèche. Ou encore, ne répondez pas aux questions de la manière suivante. Je prends un exemple. Si on vous dit « Relevez et analysez 3 indices de nature différente marquant l'implication du locuteur ». Relevez et analysez 3 indices de nature différente marquant l'implication du locuteur. Ne répondez pas en faisant ceci. Vous allez mettre premier tiret, indice, 2 points. Et vous allez le mettre nous, comme pronom personnel par exemple. Non, ce n'est pas correct. Si vous le faites, des points seront encore retranchés. Donc il faut rédiger. Formulez des phrases dans votre rédaction. Si vous avez un souci au niveau de la formulation, appuyez-vous sur la question posée. Étudiez 3 indices de nature différente marquant l'implication du locuteur. Parmi les indices de nature différente marquant l'implication du locuteur, nous relèverons d'abord, je me suis servi de quoi? Des éléments de la question pour pouvoir formuler ma réponse. C'est pour vous faciliter la rédaction de ces questions-là. Et lorsque vous relevez les éléments du texte, attention, vous avez vu, lorsqu'on relève un passage du texte, ce n'est pas votre passage. Vous avez obligation de mettre ce passage-là entre guillemets. C'est un extrait du texte. Lorsqu'on extrait un passage du texte, lorsqu'on extrait un élément du texte, on doit toujours le mettre entre guillemets. N'oubliez pas, lisez attentivement vos questions. Beaucoup font tête baissée et ne prennent pas le soin. Ils ne prennent pas le soin de lire les questions. Alors, après vous avoir présenté de façon globale les questions de compréhension et d'analyse, nous allons nous intéresser à la deuxième étape, c'est le travail d'écriture. Précisons d'entrée de jeu que lorsqu'on parle de travail d'écriture, en fait, il y en a plusieurs.
Comme travail d'écriture, on peut avoir le résumé de texte, on peut avoir la lettre, on peut avoir l'étayage, la réfutation ou la discussion. Mais pour notre séance, nous allons nous intéresser particulièrement à l'étayage, à la réfutation et à la discussion. Donc l'étayage, la réfutation et la discussion. Lorsque nous sommes dans le travail d'écriture, il faut d'abord un travail préliminaire. Il faut chercher à comprendre d'abord le sujet. Entrons donc dans la compréhension même du sujet. Nous ne pouvons pas nous mettre à rédiger le travail d'écriture si au préalable, on ne prend pas le soin de se lancer dans une compréhension de ce sujet. Qui dit compréhension du sujet, dit que nous allons nous intéresser, en précisant avant, que le travail d'écriture est noté sur 12 points. Et ce travail d'écriture, s'il vous plaît, doit avoir un rapport avec notre texte. Ce travail d'écriture a un lien direct avec le texte. Nous ne pouvons pas donner au travail d'écriture un sujet qui n'a aucun rapport avec le texte étudié au préalable. Donc, retenons que le travail d'écriture s'appuie sur le texte. Il s'agit d'un extrait ou d'une formulation du texte sur lequel une consigne précise est donnée. Donc, qui dit travail d'écriture dit qu'on peut par exemple extraire un passage du texte, comme on l'a vu dans notre application, ou formuler simplement une idée du texte, idée sur laquelle on pourra vous demander, par exemple, d'étayer, de réfuter ou de discuter. Et cet ensemble est noté bien évidemment sur 12 points. La compréhension du sujet passe également par la compréhension des consignes. On entend souvent parler de consignes. C'est quoi une consigne? On dit respecter la consigne. La consigne, c'est tout simplement la recommandation, le travail à faire sur la thèse ou encore le propos ou l'affirmation. On appelle consigne, on vous donne un sujet, mais ce sujet va vous recommander de faire quelque chose de précis. Et on appelle ça une consigne. Et les consignes que nous retenons au niveau du travail d'écriture, ce qui nous intéresse, ce sont les consignes étayées, réfuter et discuter. Donc nous avons 3 principales consignes: étayer, réfuter et discuter. À quoi consiste étayer? Étayer, c'est tout simplement justifier la thèse de l'auteur, la soutenir, la développer, l'amplifier. Lorsqu'on me dit que je dois étayer, ça veut dire que du début à la fin de mon exercice, je dois soutenir, donc donner des arguments pour appuyer la thèse. Nous avons également réfuté. Réfuter, c'est s'opposer, c'est rejeter. Et nous avons discuté. Discuter consiste à faire quoi? À soutenir d'abord l'affirmation et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va la nuancer. Ça, c'est ce qui concerne les différentes consignes. Alors, notre application nous dit ceci. Étayer l'affirmation de Pierre-André Michaud selon laquelle Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. Ici, il est important de faire ce qu'on appelle l'analyse du sujet. C'est quoi analyser le sujet? Analyser le sujet consiste à commencer par lire attentivement ce sujet, souligner et définir les mots-clés, mettre en évidence le thème, ça veut dire que dans ce sujet, quel a été le thème? Et dans ce sujet, quel est le propos ou encore quelle est la thèse? Et par la suite, lorsqu'on a mis en évidence la thèse, on va proposer une reformulation de cette thèse-là. On va proposer ce qu'on appelle une reformulation. La reformulation, c'est simplement reprendre avec ces mots. Après cette reformulation, on va mettre en évidence pour notre sujet la consigne. La consigne ici qui revient à étayer et on va terminer par poser la problématique. On va terminer par poser la problématique. Et à quoi doit ressembler un plan? Parce que lorsqu'on me demande d'étayer, comme c'est le cas ici,
Notre plan ressemblera à quoi? Quelle forme va prendre ici notre exercice? On va donc s'intéresser à l'élaboration du plan. Pour étayer, qu'est-ce qu'on met en évidence? L'idée directrice, donc la justification de la thèse. On donne un exemple par rapport à notre sujet. Internet est un moyen de socialisation des jeunes. Argument 1, Internet permet aux jeunes de communiquer avec des proches. Exemple, échange de messages sur les réseaux sociaux Facebook Messenger. Argument 2, sortir de l'isolement en participant à des débats sur les forums. Exemple, participation au forum WhatsApp ou aux réunions sur Zoom. Argument 3, nouer des relations avec d'autres jeunes ayant les mêmes centres d'intérêt. Exemple, partager des photos et vidéos via Instagram. Notons bien, le plan n'est pas figé. Là, nous vous avons montré un plan qui obéissait à idée directrice, argument 1, argument 2, argument 3. Non, l'étayage n'est pas figé. On peut avoir un étayage en deux parties, ça existe et il faut qu'on vous le dise. Je peux étayer en deux parties. Je vous donne un exemple de sujet. Internet éduque et pervertit la jeunesse. Et je vous demande d'étayer. Comment vous allez réagir? Vous allez alors faire ceci. Je vais démontrer dans la première partie en quoi Internet éduque la jeunesse. Et je vais démontrer dans la seconde partie qu'Internet pervertit la jeunesse. Donc vous voyez bien qu'on peut avoir un sujet d'étayage en deux parties. Ou encore, vous pouvez décider dans la première partie d'utiliser les arguments du texte. Donc, vous développez les arguments du texte. Et dans la seconde partie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement donner maintenant vos arguments, vos propres arguments. Donc, retenons ici que le plan n'est pas figé lorsque nous sommes dans l'étayage. La deuxième consigne, c'est la réfutation. Qui dit réfuter, dit qu'on doit rejeter. Au niveau du modèle de présentation du plan, ça ressemble à ce que nous faisons dans l'étayage, à la seule différence que l'idée directrice va changer. Il ne sera plus question de la thèse, mais on va plutôt mettre en évidence une thèse contraire ou une thèse sous forme négative ou encore une thèse nuancée. Donc ici, nous avons également trois arguments. Retenons que, et pour l'étayage et pour la réfutation, le minimum d'arguments, on dit bien minimum, c'est 3. Ça veut dire que si vous êtes en manque d'inspiration, vous ne pouvez pas faire moins de 3 arguments. Troisième consigne, discuter. Ici, nous nous retrouvons avec deux parties. Une première partie dans laquelle on va d'abord soutenir l'assertion et une seconde partie où on viendra la nuancer. Et j'insiste sur un point, je dis bien nuancer. Ne dites pas que discuter, c'est étayer et réfuter. On ne peut pas dire oui et en même temps dire non. Ce n'est pas possible. On dit oui, mais. Donc, on valide d'abord l'assertion, l'affirmation, et ensuite on viendra la nuancer. En n'oubliant pas qu'entre les deux parties, il y a ce qu'on appelle une phrase de transition. N'oubliez pas, il y a une phrase de transition entre les deux parties. Donc, retenez ceci, discuter, ne dites plus que c'est étayer et réfuter. C'est étayer et nuancer. Je pense que c'est assez clair pour vous. Alors, nous vous avons présenté l'étude d'un texte argumentatif concernant le baccalauréat technologique. Qu'est-ce que nous devons retenir ici de cet exercice? Il est très rigoureux sur le plan de la méthodologie. Cet exercice, n'oubliez pas, renvoie à deux tâches. La première tâche, c'est répondre aux différentes questions. C'est assez rigoureux sur le plan de la rédaction. La seconde tâche, c'est aborder le travail d'écriture. Aborder le travail d'écriture. Donc, tout en espérant ici que cette séance a pu vous être utile pour une meilleure compréhension de cet exercice, nous signalons déjà que vous aurez une deuxième séance avec Madame Dembe qui portera sur la rédaction de l'introduction, la rédaction d'un paragraphe argumentatif et bien évidemment la rédaction de la
conclusion. Mais avant de nous séparer, il serait intéressant de vous rappeler de ne pas oublier les mesures barrières, vu le contexte. Et surtout, chers apprenants, restez chez vous et essayez d'exploiter, de mettre à profit au maximum ce temps de confinement en étant dans vos cahiers. Je vous remercie. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'Éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'Éducation nationale. Cliquez sur Cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenants ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans l'école à la maison. Je suis Madame Irène Dembé, je serai votre professeure de français pour la suite de ce cours qui concerne le sujet de type 1 au baccalauréat, donc l'étude du texte argumentatif. Et je précise que nous sommes dans les séries technologiques. Alors, l'objectif général de ces séances consiste en la maîtrise de l'ensemble des sujets
Et nous avons pour cette séance un objectif spécifique, rédiger entièrement le sujet de type 1. Alors, chers élèves, j'espère que vous êtes confortablement installés. Alors, ce qu'il vous faut en ce moment, c'est un stylo et un cahier pour prendre convenablement des notes, mais soyez rassurés, nous allons aller pas à pas pour permettre une bonne compréhension. Alors, vous avez eu une séance précédente avec mon collègue, M. Edi Mbumba. Il était question donc du travail d'écriture. Avec lui, vous avez vu ce qu'il faut faire en termes d'étapes préliminaires. Alors, moi, je vous parlerai de la rédaction du travail d'écriture, s'agissant de ce sujet proposé au baccalauréat, l'étude du texte argumentatif. Alors, précédemment, avec M. Mbumba, vous avez vu qu'il fallait d'abord comprendre et analyser le sujet en termes de travail préliminaire. Ensuite, il vous a proposé un plan détaillé et nous avions une consigne qui était celle d'étayer. Voilà, nous allons passer à notre diapo et nous allons rappeler d'abord les consignes. C'est véritablement important parce que nous allons vous dire concrètement comment procéder pour rédiger entièrement ce travail d'écriture, mais il faut absolument vous rappeler ces consignes. Alors la première consigne, c'est étayer. Quand on entend par étayer, eh bien c'est aller dans le même sens que le locuteur. Il faut donc soutenir la thèse du locuteur et vous avez un grand nombre de synonymes qui s'affichent à votre écran: justifier, soutenir, appuyer, valider. Il y a en termes de consignes également réfuter. Alors quand on entend par réfuter, eh bien réfuter, c'est récuser la thèse de l'auteur, en d'autres termes, trouver des arguments s'opposant au point de vue de l'auteur. Et puis, comme dernière consigne vue précédemment, nous avons eu discuter. Qu'est-ce qu'on entend par discuter? Eh bien, discuter, c'est dans un premier temps étayer la thèse de l'auteur, et dans une seconde partie, parce que c'est une consigne qui exige un travail en deux parties, dans une seconde partie donc, il faudra non pas dire que l'on s'oppose, il faudra nuancer plutôt le point de vue du locuteur, parce qu'on ne peut pas, comme l'a dit monsieur Edi Mbumba, on ne peut pas dire oui et non, ce ne serait pas possible. Par contre, on peut avancer un point de vue et par la suite déceler les éléments qui seraient contestables. Donc, énoncer un point de vue et par la suite trouver les limites de ce point de vue. Donc, on ne va pas contester, mais on va plutôt nuancer le point de vue du locuteur. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir en termes de consignes. Nous allons maintenant voir les choses de la façon la plus pratique, parce que ce qui est important pour vous, chers élèves, c'est d'être capable de, et c'est l'objectif spécifique de notre séance, au terme de cette séance, vous devez être capable de rédiger ce travail d'écriture. Cela suppose que vous soyez en mesure de rédiger ce travail de l'introduction à la conclusion. Et donc, nous allons parler des éléments importants à retenir. Nous allons parler des éléments théoriques, mais comme je l'ai dit précédemment, le plus important pour vous, c'est la pratique. Et donc, j'irai pas à pas. Nous allons procéder véritablement, faire les choses de façon à ce que vous soyez en mesure de bien retenir ce que nous disons ici présentement. Alors, parlons de la rédaction de l'introduction. L'introduction permet, il faut le savoir, de présenter le sujet et de présenter l'organisation de votre réflexion, chers élèves. Alors, cette introduction, elle se rédige en un seul bloc, en un seul paragraphe. C'est très important à noter. On ne revient pas à la ligne à l'intérieur d'une introduction. Elle se rédige en un seul paragraphe et il y a des moments, des étapes s'agissant de cette introduction. Alors, la première étape de l'introduction, c'est l'amorce. Généralement, vous entendrez dire amener le sujet, amorcer. Il s'agit en fait de présenter le sujet ou le thème. Et il y a énormément, on va dire, diverses possibilités. Voilà, diverses possibilités. C'est plus juste de l'énoncer ainsi. Vous pouvez proposer dans cette partie une définition. Vous pouvez amorcer en définissant l'un des mots-clés. Vous pouvez aussi
partir d'un constat, donc faire un constat, et vous pouvez aussi partir d'une citation d'un auteur allant dans le même sens. Donc c'est la première étape, l'amorce, première étape s'agissant de l'introduction. Alors, après l'amorce, il y a une seconde étape. Cette seconde étape, c'est la reprise du sujet. On va donc reprendre le sujet et on va dégager la problématique. Il faut savoir que la problématique, c'est le problème suscité par le sujet. C'est un sujet de réflexion et donc il y a une question, un problème qui est soulevé et vous devez donc dégager cette problématique et elle se formule toujours sous forme d'une interrogation. Et là, nous allons lire ensemble, chers élèves, ce que l'on vous dit. On vous dit que le sujet peut se reprendre intégralement tout en le reformulant ou procéder directement par la reformulation au niveau de la problématique. On peut la formuler en une ou deux questions selon les consignes et les idées directrices imposées par le sujet. C'est donc là la deuxième étape s'agissant de l'introduction. Et puis il y a une troisième étape. Après avoir procédé à l'amorce, après avoir dégagé la problématique et reformulé le sujet, eh bien, il faut annoncer le plan, annoncer les grandes lignes, en fait, de votre réflexion avec deux questions, et ce sont des précisions que l'on vous donne. Avec deux questions, l'annonce du plan ne s'impose plus de façon classique. Par contre, si on opte pour une problématique en une question, on se doit d'énoncer les idées directrices à développer et donc pour l'étayage ou la réfutation, il n'est pas souhaitable d'énumérer les arguments, sauf si ces deux consignes proposent deux parties. Nous avons énoncé les choses de façon théorique et là, nous allons aller pas à pas parce que je vais vous proposer une introduction, hein, c'est une proposition en termes de rédaction et donc nous allons délimiter les parties de cette introduction. Nous avons dit que l'introduction comportait 3 parties et donc nous allons lire ce que nous avons proposé. Internet compte un grand nombre d'utilisateurs. Et là, on va reprendre le sujet. Hein. Le sujet est le suivant, était l'affirmation de Pierre-André Michaud selon laquelle Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. C'est donc votre sujet. Et comme introduction, nous avons Internet compte un grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Cet outil de communication qui a largement intégré le quotidien des jeunes est aujourd'hui considéré comme indispensable. Et je vais m'arrêter à ce niveau, parce que nous avons dit que nous allons faire les choses de façon véritablement calme et posée. Nous avons donc ici la première partie de notre introduction. Il s'agit de l'amorce. Voyez bien comment les choses se présentent. Nous partons donc ici à ce niveau, nous partons d'un constat. Nous faisons un constat. C'est une des possibilités en termes d'amorce. Je poursuis la lecture de cette proposition d'introduction. La question de son impact sur ces derniers donne lieu à bien des débats. C'est dans ce contexte que Pierre-André Michaud déclare qu'Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. En d'autres termes, qu'il permet de tisser des liens avec d'autres personnes. Et je vais encore m'arrêter à ce niveau pour vous préciser qu'il s'agit là de la deuxième partie de l'introduction. Nous avons dit reprise du sujet et là on note qu'il s'agit de la reprise intégrale du sujet suivie de la reformulation. On continue toujours par rapport à cette deuxième étape. Qu'en est-il exactement? Comment Internet permet-il l'intégration sociale des jeunes? Et là il s'agit de la problématique et nous avons dit que la problématique c'est le problème soulevé par le sujet et qu'elle doit toujours apparaître sous forme de question. On poursuit la lecture de notre introduction. Comment Internet... Non, on poursuit la lecture, voilà, je vais me reprendre. Nous montrerons, je poursuis la lecture, c'est l'introduction qui continue. Nous montrerons au cours de notre réflexion comment Internet permet de sortir de l'isolement, de communiquer avec des proches et d'élargir le cercle d'amis. C'est donc la dernière étape de l'introduction et il s'agit de l'annonce du plan. Pour une meilleure compréhension, je vais
relire cette introduction. Alors, en guise d'introduction et de façon pratique, de façon concrète, pour que vous puissiez comprendre comment une introduction se rédige, voici notre proposition. Je rappelle le sujet, était l'affirmation de Pierre-André Michaud selon laquelle Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. Voici donc l'introduction. Internet compte un grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Cet outil de communication qui a largement intégré le quotidien des jeunes est aujourd'hui considéré comme indispensable. La question de son impact sur ces derniers donne lieu à bien des débats. C'est dans ce contexte que Pierre-André Michaud déclare qu'Internet représente un mode de socialisation pour les jeunes. En d'autres termes, qu'il permet de tisser des liens avec d'autres personnes. Qu'en est-il exactement? Comment Internet permet-il l'intégration sociale des jeunes? Nous montrerons au cours de notre réflexion comment Internet permet de sortir de l'isolement, de communiquer avec des personnes et d'élargir le cercle d'amis. C'est donc ce qu'il fallait retenir s'agissant de l'introduction. Donc nous voyons de façon concrète, de façon pratique, comment les choses doivent se dérouler, ce que vous devez faire lorsqu'il est question de rédiger. Nous avons parlé de l'introduction, parlons à présent de la rédaction, de la conclusion. Alors la conclusion, c'est, on va dire, la dernière étape de votre travail en termes de rédaction. Il faut savoir que tout comme l'introduction, la conclusion se rédige en un seul paragraphe. Et on va le rappeler, on ne reviendra donc pas à la ligne dans cette conclusion. Donc, deux parties pour la conclusion. Vous avez dans un premier temps le bilan et l'opinion personnelle. Bilan et opinion personnelle. Bilan donc et réponse claire à la question posée, à la problématique. Et il faut faire un rappel des grandes lignes du développement en reformulant ou en résumant les parties et arguments. Ensuite, prendre position, donner un avis personnel sur le sujet, en allant par exemple dans le même sens que le sujet, en adoptant une position contraire ou médiane. Voilà donc la première étape de notre conclusion. Et la dernière étape, et il faut le préciser, parce que nous sommes à quelques semaines de l'examen, il faut vraiment le préciser. L'ouverture, elle est souhaitée, mais pas obligatoire. Cela signifie que si vous réalisez que vous n'êtes pas en mesure de proposer une ouverture correcte, une ouverture convenable, eh bien, vous pouvez vous contenter du bilan et de l'opinion personnelle. Donc, l'ouverture, s'agissant de cette étape, c'est vraiment inscrire le sujet, la réflexion dans une perspective beaucoup plus large. Il s'agit de donner la possibilité de poursuivre le débat, le déplacer, l'amener vers un autre angle. On peut par exemple proposer des solutions, tirer des conséquences, faire des comparaisons, et l'on précise que l'ouverture peut se faire sous forme interrogative ou affirmative. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir s'agissant de tout ce qui apparaît comme étant véritablement théorique. Le but ici, c'est de savoir comment écrire, et donc nous allons vous faire une proposition en termes de rédaction. Voilà donc ce que nous proposons, et nous allons nous arrêter, nous allons procéder de la même façon. Nous allons lire cette conclusion en délimitant tout d'abord les étapes. Alors voilà donc la conclusion que nous vous proposons. En somme, Internet occupe une place importante dans le quotidien des jeunes. Il constitue un moyen de socialisation de ces derniers en leur permettant de sortir de l'isolement, de maintenir des liens avec des proches et d'entrer en contact avec d'autres personnes. Je m'arrête à ce niveau. Il s'agit là du bilan et de l'opinion personnelle. Nous avons dit qu'il y a une autre étape qui est l'ouverture. Nous allons maintenant lire l'ouverture que nous vous proposons, chers élèves. Cependant, cette constante connexion à l'autre ne peut-elle pas se muer en addiction? Voilà donc
l'ouverture, il s'agit en fait de pousser la réflexion. C'est un prolongement du sujet, si on peut s'exprimer en ces termes. Je vais reprendre donc la lecture de cette conclusion. Comme je l'ai dit, j'espère que vous êtes confortablement installés et que vous avez de quoi noter. En somme, Internet occupe une place importante dans le quotidien des jeunes. Il constitue un moyen de socialisation de ces derniers en leur permettant de sortir de l'isolement, de maintenir des liens avec des proches et d'entrer en contact avec d'autres personnes. Cependant, cette constante connexion à l'autre ne peut-elle pas se muer en addiction? Voilà ce que nous vous proposons en termes de conclusion, de façon concrète, de façon pratique, pour que vous puissiez bien comprendre comment se font les choses. Ce sont des éléments qu'il faut noter, car à l'examen, ils seront très, très utiles pour vous. Nous allons maintenant passer à la composition et la rédaction des paragraphes argumentatifs. Nous l'avons dit au début, le travail d'écriture est constitué d'une introduction, d'un développement, d'une conclusion. Nous avons déjà vu comment faire s'agissant de la rédaction de l'introduction, comment faire s'agissant de la rédaction de la conclusion. Nous allons maintenant parler du développement. Et à ce stade, nous sommes en train d'étayer, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons vous proposer un premier paragraphe en termes d'étayage, et à la maison, en fin de séance, vous pourrez par la suite vous exercer à rédiger les deux autres paragraphes. Voyons tout d'abord comment faire pour rédiger un paragraphe. Alors, nous sommes dans la consigne étayée. Mon collègue vous a dit précédemment qu'il fallait un minimum de 3 arguments. Cela suppose d'avoir un travail, un développement qui aurait une partie dans le cadre du sujet qui nous est proposé, mais qui dit une partie ne dit pas un paragraphe. Une partie, il faut le savoir, est constituée de plusieurs paragraphes, et pour ce sujet, nous avons dit 3 paragraphes, donc 3 arguments développés dans chacun de ces paragraphes. Alors, nous revenons à notre consigne étayée. Alors, comment allons-nous constituer notre premier paragraphe? Dans notre premier paragraphe, il y aura la thèse ou la reformulation de la thèse qui sera suivie d'un connecteur. Vous avez un nombre de connecteurs qui vous sont proposés. Tout d'abord, d'une part, en premier lieu, ce connecteur sera suivi donc du premier argument, qui sera suivi d'un autre connecteur, en effet, effectivement, ainsi, autrement dit. Ensuite, il y aura l'explication de l'argument qui sera suivi d'un connecteur. Ce connecteur nous permettra en fait d'introduire l'exemple. Et après le connecteur, il y aura un exemple. Ce qu'il faut dire ici, c'est que les choses ne se font pas de façon mécanique. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais il faut bien agencer les éléments pour qu'il y ait une véritable cohérence s'agissant de la progression de votre raisonnement. Voici donc comment le premier paragraphe devra être constitué. Nous allons donc passer à la constitution du second paragraphe. Nous avons déjà dans le premier paragraphe énoncé l'idée directrice, énoncé le premier argument, et dans le deuxième paragraphe, nous allons d'abord utiliser un connecteur, puisque dans le premier paragraphe, nous avons dit d'abord ou tout d'abord, la suite en termes de logique, c'est d'utiliser un connecteur qui serait par exemple d'autre part, parce que la réflexion se poursuit. Donc nous avons d'autre part ce connecteur logique qui sera suivi, lui, du deuxième argument. Un argument auquel va s'ajouter un connecteur logique. Ce connecteur logique nous permettra justement d'introduire l'explication. Cette explication qui sera suivie d'un autre connecteur logique qui permettra, lui, d'insérer l'exemple. Voici comment doit se constituer le deuxième paragraphe. Nous allons passer au troisième paragraphe. Il est question de logique. Nous avons dit d'abord, d'autre part ou d'abord, ensuite. Et donc, dans le troisième paragraphe, nous allons avoir un connecteur logique qui sera utilisé. Nous sommes à la fin de notre réflexion, on va dire quasiment. Et donc, troisième paragraphe, le connecteur, ce sera par exemple pour finir, enfin, pour terminer. Voilà, avec troisièmement, puisque nous sommes justement dans le troisième paragraphe, suivi du troisième argument. Je disais que la pensée, elle est progressive, elle est cohérente. Donc à ce niveau, nous aurons notre troisième argument, plus un autre connecteur logique, suivi d'une explication, suivi d'un connecteur,
et qui nous permettra d'insérer l'exemple. Donc, c'est très important à noter en termes d'éléments. S'agissant de la constitution du paragraphe, je disais qu'il fallait véritablement être cohérent pour pouvoir aussi convaincre le correcteur. Et donc, nous allons passer à l'application, à ce que nous vous proposons en termes de paragraphe. Voilà donc le paragraphe que nous vous proposons en termes d'application avec toutes les étapes que j'ai énumérées précédemment s'agissant de la constitution d'un paragraphe. Et je vais vous lire ce paragraphe que nous vous proposons en termes de rédaction. Internet constitue un moyen pour les jeunes de s'intégrer dans la société. Vous voyez donc que c'est l'idée directrice qui est formulée ici. Tout d'abord, nous avons notre connecteur logique. Internet représente un moyen d'intégration sociale parce qu'il permet de sortir de l'isolement. Premier argument, en effet, il y a ce connecteur logique dont nous parlions précédemment. Il donne aux plus timides le sentiment de faire partie d'un groupe. C'est l'explication de l'argument. À l'exemple des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, par le biais de la création d'une page, il est possible d'échanger des informations, de partager des photographies et des vidéos ou de consulter et commenter des publications d'autres jeunes. Ils participent ainsi à des activités en ligne, ce qui renforce le sentiment d'appartenance à une communauté. Voilà donc la proposition que nous faisons en ce qui concerne ce paragraphe argumentatif. Alors, ce que moi je dis, c'est que nous avons rédigé un paragraphe. Il vous revient à vous, chers élèves, de faire la suite du travail à la maison. Ce sera très intéressant, cela vous permettra véritablement de vous exercer. On rappelle qu'on est dans le cadre de la consigne étayée, mais qu'il y a également discuté. Vous pouvez avoir un travail d'écriture avec cette consigne, discuter, ou avoir un travail d'écriture avec la consigne réfutée. Donc, pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'introduction, en termes, parlant du plan formel, l'introduction est séparée du reste du travail par un saut de ligne. Vous sautez une ou deux lignes après l'introduction. De même que lorsqu'il s'agit d'arriver à la conclusion, vous sautez également une ligne. Dans le développement, dans la partie, lorsque vous passez d'un argument à un autre, vous ne sautez pas une ligne. Vous marquez ce que l'on appelle un alinéa. Quand on passe d'un paragraphe à l'autre, on marque un alinéa. C'est vraiment très important à retenir s'agissant de ce travail d'écriture. Alors, ce que vous oubliez souvent, chers élèves, c'est qu'il faut prendre la peine de relire la copie. Prendre au moins 5 minutes. 5 minutes pour se relire, parce que nous sommes en français et que cela intéresse aussi le correcteur. On évalue aussi la justesse de votre expression et les fautes d'orthographe sont véritablement à proscrire. Relisez votre copie pour éviter les fautes d'orthographe. J'espère qu'au terme de cette séance, vous êtes véritablement maintenant, je l'espère, capable de rédiger entièrement un travail d'écriture. Et nous allons clore cette séance en vous rappelant que nous sommes dans un contexte assez particulier. Il est question véritablement de combattre cette pandémie, le Covid-19. Et donc, n'oubliez pas, chers élèves, que votre vie est très, très importante. Nous avons encore besoin de vous. Vos parents ont encore besoin de vous. Donc, il y a les gestes barrières. Restez chez vous, lavez-vous les mains, respectez ce qu'on entend par distanciation sociale. C'est très important et nous espérons vous retrouver très bientôt dans nos salles de classe. Mais en attendant, il y a l'école à la maison. Au revoir.